Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 72. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice tout à fait atteignable pour les premières années de classe préparatoire. Il s'agit ici de déterminer les paires d'entiers naturels non nuls, tels qu'on a cette étrange égalité n puissance p est égal à p puissance n. Bon, vous me direz, là, de manière assez évidente, vous pouvez donner quelques solutions, mais c'est pas pour autant que c'est facile de donner toutes les solutions. Et c'est là, bien évidemment, la difficulté de cet exercice. Et aussi le côté un peu intriguant de cet exercice. Bon, j'ai pas envie d'en dire davantage concernant cet exercice. J'aimerais tout d'abord vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo, comme d'habitude. J'espère que vous connaissez la chanson depuis le temps maintenant. Donc faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors on est parti pour la résolution de cet exercice. De manière assez étonnante, j'ai envie de dire que c'est pas évident là au premier coup d'œil, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire intervenir une fonction, et on va donc étudier cette fonction. Et à partir de l'étude de cette fonction, on va pouvoir conclure. C'est pas évident du tout de voir quelle va être la fonction. Et pour le voir, il faut manipuler cette égalité, on n'a pas d'autre choix que de manipuler cette égalité. Donc, en fait, il faut se rendre compte que n puissance p égale p puissance n, c'est la même chose que si je passe au ln, que de dire que p ln de n est égal à n ln de p, et si je m'amuse à rassembler les termes n d'un côté et les termes p de l'autre côté, je me retrouve avec l'équivalence, avec l'égalité ln de n sur n est égal à ln de p sur p. Et donc je me retrouve à devoir finalement déterminer des nombres, des valeurs pour lesquelles une certaine fonction puisse prendre la même valeur pour deux valeurs distinctes finalement. Donc trouver les antécédents d'une fonction, si vous voulez, d'une certaine manière. Et maintenant que vous vous dites ça, je pense qu'il est tout à fait naturel d'étudier la fonction suivante, soit f, la fonction qui à x associe ln de x sur x, et qu'on va étudier bien sûr sur R plus étoile. Donc défini sur R plus étoile. Notamment à cause du ln qui n'est défini que dans les réels positifs non nuls. Bon, et là, je vous apprends pas grand chose normalement. Étude de fonction, ça veut dire que je vais dériver, je vais donner les variations de la fonction. Et puis une fois que j'ai les variations de la fonction, il va falloir revenir à la question de base et se dire, ok, on veut trouver des paires d'entiers qui vérifient telle propriété. Et on va voir que par rapport aux variations qu'on aura trouvées, on n'a pas beaucoup de choix sur les entiers pour lesquels on va avoir égalité sans qu'il y ait égalité entre les entiers n et p. Donc ça va être assez intéressant et intriguant là ce qui va se passer. Mais ok, donc je vais dériver, cette fonction est dérivable, f est dérivable sur R plus étoile comme quotient de deux fonctions dérivables. On n'hésite pas à faire une bonne rédaction, donc comme quotient de deux fonctions dérivables sur R plus étoile, bien sûr, des fonctions de référence. Et donc si je dérive, on va obtenir la chose suivante, pour tout x dans R plus étoile, f' de x est égal, enfin attention, c'est la dérivée d'un quotient, donc u sur v, donc ça va faire u'v moins uv' sur v carré, donc alors u', donc ln de x c'est 1 sur x, fois v ça va faire x, donc ça va donner 1, x fois 1 sur x, moins ensuite je dois faire la dérivée de v', donc 1, et je dois multiplier à u qui est ln de x, donc ça va faire moins ln de x, et je vais le diviser par v carré qui est donc ici x carré. Ainsi, le tableau de signes de la fonction dérivée n'est pas trop dur à donner, il suffit de savoir en fait à quel moment cette fonction s'annule ici. Le ln étant une fonction strictement croissante sur R plus étoile, une fois qu'on a l'endroit où ça vaut 0, à cause du moins, ça va être d'abord négatif, d'abord positif puis négatif. Donc très bien, alors je sais que le ln de x vaut 1 si x vaut e, donc je vais me retrouver alors avec le tableau suivant. Donc là je me permets d'aller un tout petit peu plus vite. Alors on commence à 0, bien sûr pas à moins infini. On fait pas comme moi. Donc on commence en 0.
0, valeur interdite, bien sûr. E, ça s'annule ici. Très bien. Et puis plus infini. Donc ce que je vais avoir, c'est donc ça va d'abord être, comme j'ai dit, ça va être d'abord positif, puis négatif. Puisque le ln est strictement croissant, moins ln est strictement décroissant. Donc voilà, par rapport à 1, une fois que j'ai atteint la valeur 1, il faut passer de positif à négatif. Très bien, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est donc d'abord croissante, puis décroissante. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de déterminer les limites. D'accord? Donc là j'ai donné f', le signe de f', j'ai donné les variations de f. Donc là ce qui peut être intéressant, c'est de donner les limites. Les limites, la limite en plus infinie, c'est une question de comparaison. Hein. Donc là c'est connaissance de classe préparatoire, je pense, de première année de classe préparatoire. Le ln par rapport au x, qu'est-ce qui l'emporte? C'est le ln. Le x. Parce que x, n'importe quelle puissance, l'emporte devant le logarithme népérien. Donc ici, je vais avoir 0. Donc 0 plus précisément. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en 0? Ce qui se passe en 0, c'est que j'ai pas de forme indéterminée. Je vais avoir moins infini fois plus infini. Puisque là, on tend vers 0 par valeur positive. Donc on se retrouve avec une limite ici qui va être moins infinie. Et enfin, il reste à savoir ce qui se passe en E. Et si je regarde en E, je vais obtenir 1 sur E. Et voilà donc ce que j'obtiens comme tableau de variation. Alors on est en train de chercher des entiers naturels non nuls. Okay, si on cherche des entiers naturels non nuls qui vérifient cette égalité-là, on se rend compte que le seul moyen pour essayer d'en trouver, c'est de regarder à partir de la valeur 1, et puis regarder aussi ce qui se passe de ce côté-là. Donc il faut regarder la partie croissante dans un premier temps et voir si ça ne coïncide pas avec la partie décroissante à une valeur donnée. Alors si je regarde les entiers qui sont compris entre 0 et E, donc là notamment 0 je ne dois pas le prendre, les entiers qui sont compris entre 0 et E c'est 1 et 2. Donc les seuls entiers naturels de l'intervalle 0E, 0 non pris bien sûr, sont 1 et 2. Et maintenant la question c'est, quand je calcule f de 1, est-ce que f de 1 peut être atteint par une autre valeur d'entier? Et puis ensuite, est-ce que f de 2 peut être atteint par une autre valeur d'entier? Alors f de 1, si je calcule f de 1, ça fait ln de 1 sur 1, ça fait 0. Mais 0 n'est une valeur qui ne sera jamais atteinte dans l'intervalle e plus infini. Vous voyez par vous-même, à cause de la stricte décroissance dans cet intervalle, n'importe quelle valeur qui va être ici va être strictement plus grand que 0. D'accord? Donc, or, f de n pour n plus grand que 3 va toujours être strictement plus grand que 0. En fait, pour n plus grand que 2, je peux même dire. Puisque pour f de 2, je pense que c'est assez clair que ça va être aussi strictement plus grand que 0. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en 1, et en 1, je me retrouve avec 0 ici. D'accord? Et donc cette valeur-là ne peut pas être atteinte, puisque c'est la limite en plus infini. Et on vient de voir que ça doit être strictement décroissante là-dedans, jusqu'à tendre vers 0+, donc ça doit être positif strict. Voilà. Impossible donc. Par contre, l'autre valeur va être possible, mais là ça demande un petit peu de réflexion. f de 2, c'est ln de 2 sur 2. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et alors la question qui peut se poser, c'est quelle autre valeur peut atteindre ln de 2 sur 2? Quelle autre valeur d'entier? Donc il en existe une autre, On ne sait pas si c'est encore un entier, on ne sait pas encore ça, mais on sait qu'il existe une valeur là-dedans, dans l'intervalle e plus infini, qui doit atteindre cette valeur ln de 2 sur 2. Si on réfléchit un tout petit peu, ou en essayant, tout simplement avec les premiers entiers qui sont plus grands que 2, donc on a 3, on a 4, notamment si vous regardez f de 4, on se retrouve avec cette égalité. Et on n'en aura pas d'autres, à cause de la stricte décroissance de la fonction, on n'aura pas d'autres égalités possibles. Donc là, juste en testant avec les autres entiers, on se rend compte que f de 2 et f de 4 donnent la même valeur. Donc on va avoir cette égalité-là. D'accord. Bon, très bien. Et est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas de figure? La réponse est non, parce que pour toutes les autres, on a ici une question de bijection qui se fait entre l'image de la fonction f par un entier naturel plus grand que 3 et en fait les entiers naturels en jeu. Donc on a une bijection totale là-dedans, donc ça veut dire que c'est impossible d'avoir d'autres égalités que celle-ci. Conclusion de toute notre affaire. Les paires
NP d'entier naturel non nul tel que n puissance p est égal à p puissance n sont, eh bien, il y a deux cas, il y a essentiellement deux cas de figure. Il y a les paires NN, donc avec n un entier naturel non nul, et la seule paire, enfin les seules paires un peu particulières qui interviennent, ce sont les paires qui s'écrivent 2-4 ou 4-2. Car comme on vient de le voir, f de 2 est égal à f de 4, ce qui implique alors qu'on a égalité entre les deux. Et évidemment, P et N jouant des rôles symétriques, si un couple marche, si NP fonctionne, alors PN fonctionne. Encore un N et P jouant des rôles symétriques. N et P jouent des rôles symétriques. Et ce sont donc les seules solutions possibles, à la suite donc de cette étude de fonction et de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. Voilà, c'est un exercice, je trouve, assez intéressant parce que, mine de rien, venant presque de nulle part, on a une étude de fonction qui intervient, une étude de fonction avec des fonctions classiques, de logarithme, de puissance. Voilà, c'est pas méchant comme exercice, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant le fait de, voilà, on veut résoudre une équation. Pour résoudre cette équation, de manière assez étonnante, je trouve, on fait intervenir une fonction, une étude de fonction, et grâce à cette étude de fonction, on est capable de conclure. Je trouve ça très intéressant comme façon de réfléchir autour de cet exercice, et c'est pour ça que je voulais vous proposer cet exercice, donc, dans cette banque d'Exotcall. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur PayPal, à vous abonner et activer la clochette, bien entendu. Et puis, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!